La régulation de la pression artérielle. Tout d'abord, pour ce chapitre, on va essayer de déterminer la définition de la pression artérielle et quels sont les mécanismes de la régulation de la pression artérielle. Comment préserver l'intégrité du système cardiovasculaire. Tout d'abord, commencer par comment mesurer la pression artérielle. Par définition, la pression artérielle, c'est la pression exercée par le sang sur les parois des artères, ce qui donne bien sûr résistance de parois de l'artère, d'où la notion de pression artérielle. Il y a deux limites. La pression varie entre une valeur maximale, pression systolique, et une pression minimale, pression diastolique. La pression maximale varie entre 12 et 13 cm/Hg. La pression systolique, au cours de la contraction ventriculaire. Chez un individu normal, la pression ne doit pas passer ou bien dépasser 12 ou bien 13 cm/Hg. Et la pression minimale diastolique, obtenue au cours de la diastole, c'est-à-dire au relâchement général de cœur, elle est au voisinage de 8 cm de mercure. La mesure de la pression artérielle, méthode invasive. Les expériences pour les animaux, on utilise ce dispositif pour mesurer la pression artérielle. La circulation sanguine, et c'est un système clos dont des vaisseaux circulent dans un système fermé. Le cœur est de haute pompe, les vaisseaux où circule le sang. L'autre facteur, le volume de sang, la quantité de sang dans l'organisme. Trois paramètres responsables de la variation de la pression artérielle. Si on augmente l'activité du cœur, la pompe, il y a augmentation ou bien modification de la pression artérielle. Si on parle des vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins possèdent un diamètre bien déterminé. Si on modifie le diamètre des vaisseaux sanguins, on peut modifier aussi la pression artérielle. Ici, on modifie le volume de sang. On peut aussi modifier la pression artérielle. Donc, la pression artérielle varie selon trois facteurs. Le volume de sang, l'activité cardiaque et le diamètre. Comment varie la pression artérielle selon ces trois facteurs? Si le volume augmente, la pression artérielle augmente. Pour le débit cardiaque, la pression augmente. L'augmentation de diamètre provoque la diminution de la pression artérielle. Les capillaires sanguins et les vaisseaux sanguins, leur diamètre varie et contrôlé aussi. Varie selon des conditions et contrôlé par le système régulateur de la pression artérielle. S'il y a diminution de diamètre, le mot utilisé c'est la vasoconstriction. Si le diamètre maintenant augmente, on parle de vasodilatation. Il y a deux expressions à retenir. La pression systolique, elle est de 12 cm/Hg détectée lors de la contraction ventriculaire et la pression diastolique de 8 cm/Hg détectée au cours ou bien lors de relâchement ventriculaire. Les deux autres notions à retenir: hyper-augmentation, hypo-diminution. Ok? Si on parle des vaisseaux sanguins, il y a changement de diamètre, c'est la vasomotricité. Donc, la vasomotricité, il y a deux mots, c'est très bien. Donc, il y a vasoconstriction et vasodilatation. Les trois paramètres ensemble ou bien un seul paramètre. Pour la régulation de la pression artérielle, on va passer à la relation entre le système nerveux et le cœur. La notion de nerf de sillon en relation avec la crosse aortique, le nerf de sillon, nerf de Hering, lié avec le sinus carotidien. La relation entre le cœur et le système nerveux se fait par le nerf de Hering, le nerf de sillon, nerf 10 parasympathique, ou bien les nerfs sympathiques vers le cœur, ou bien vers les artères. Un autre nerf sympathique aussi, le nerf splanchnique ou bien splanchnique. Donc, il y a deux systèmes, sympathique et parasympathique, deux systèmes antagonistes. Le récepteur,
ou la voie afférente formée par quoi? Quel est le système nerveux? La voie efférente représentée par quel nerf ou bien fibre nerveuse? Et quels sont les effecteurs? Pour les effecteurs, donc le cœur, s'il y a modification de l'activité cardiaque, il y a modification de la pression artérielle. Et les vaisseaux aussi, s'il y a modification de diamètre des vaisseaux sanguins, il y a modification de la pression artérielle. Les reins sont responsables de la modification de volume de sang par le phénomène de réabsorption et de filtration. Donc, on va commencer par la stimulation de nerf 10, diminution de battement cardiaque, donc de nerf 10, cardiomodérateur et hypotenseur. Nerf cardiaque, nerf sympathique, stimulation de nerf sympathique. Ça va très bien. Il y a augmentation de rythme cardiaque. S'il y a augmentation de rythme cardiaque, par conséquent, il y a, c'est très bien, augmentation de la pression artérielle. Donc, le nerf sympathique cardiaque est un nerf cardio-accélérateur et hypertenseur. Stimulation maintenant de nerf de Sillon provoque la diminution du rythme cardiaque et la diminution de la pression artérielle. Section de nerf 10. Augmentation du rythme cardiaque et par la suite augmentation de la pression artérielle. La stimulation de bouche centrale n'a aucun effet sur l'activité cardiaque. Stimulation de bouche périphérique. Diminution. Le nerf 10, c'est un nerf efférent de centre nerveux vers le cœur. Ok? Nerf sympathique. Section de nerf cardiaque puis stimulation de bouche centrale. Section de nerf cardiaque. Stimulation de bouche centrale. Section et stimulation de bouche centrale. Aucun effet. Stimulation de bouche périphérique représente quelle voie? Le nerf sympathique. La voie efférente, c'est très bien. Nerf 10 efférent, nerf sympathique efférent aussi. On va maintenant passer augmentation de rythme cardiaque. Stimulation de bouche centrale. Diminution. Section puis stimulation de bouche périphérique. Représente quelle voie ici le nerf de Sillon? Afférente, c'est-à-dire de cœur vers le centre nerveux. Même chose pour le nerf de Hering. Nerf de Sillon et de Hering représentent la voie afférente et la voie efférente sympathique est 10, c'est très bien.